Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Il me fait plaisir d'être avec vous encore une fois cette année pour vous présenter ces 2 soirées dans le cadre du congrès de l'Association des propriétaires de machinerie forestière du Québec. Je m'appelle Éric Gagnon et je vous présente maintenant nos invités d'honneur, ceux qui sont à la table juste devant moi. Tout d'abord, j'aimerais qu'on accueille M. Laurent Pelletier, qui est directeur du financement forestier à la Banque nationale. M. Pelletier. On a également avec nous M. Robert Beauregard, qui est notre président d'honneur de ce congrès, mais qui est aussi doyen de la faculté de foresterie, de géomatique, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Il est aussi ingénieur forestier. Voilà. On a madame, ou plutôt monsieur, Fabien Simard de l'AETSQ qui est avec nous également. Bonjour. On a monsieur Claude Dupuis qui est le PDG de la Fédération des coopératives du Québec. Et monsieur Nicolas, est-ce que c'est Fortier ou Fortin? Fortin. Monsieur Nicolas Fortin, qui nous représente le CIFQ ce soir. Également, les accompagne à cette table, évidemment, le président de l'Association des propriétaires de machinerie forestière du Québec, monsieur Robert Dionne. Et la directrice générale de l'APMFQ, madame Isabelle Tanguay. Alors, sans plus attendre, je vais inviter maintenant le président de l'APMFQ, M. Robert Dionne, à venir vous adresser quelques mots. Sais-tu, est-ce que c'est un hasard? Ben, ça veut dire que ça commence à bien aller. Mais je commence à travailler avec lundi. Moi, ce soir, je vais vous présenter Isabelle. J'avais écrit quelque chose, je l'ai perdu, c'est parfait. Ah, c'est... Savez-vous ce que c'est? C'est qui Isabelle, ça? Isabelle, ça, je vais vous conter ma première rencontre avec Isabelle. Isabelle me fait venir dans un restaurant. Elle se fait accompagner de 2 bonne sœur. Elle veut me rencontrer. Elle veut rentrer dans l'association, mais elle ne veut pas rentrer là sans savoir lequel qui dirige ça. Elle dit, écoute ce que tu dis, je te crois pas. Je veux savoir si tu es vraiment l'homme que tu dis. Là, ouais, écoute, je vois pas autant que tu fais un an. Écoute, je vois des filles demain qui devraient être. Elle dit, peut-être que je l'ai séduit, je ne sais même pas. Mais au bout de 4 heures, elle dit « Je te crois ». Ben, j'ai dit « Je suis l'élu ». Ça a été notre première rencontre. L'année d'après, elle rentrait dans le conseil d'administration. Il y a 2 ans, elle était 2 ans. Elle commence à faire sa place. Cette année, elle dit « Ouais, je trouve que ça ne bouge pas beaucoup, hein ». Elle dit « Faudra amener quelque chose de nouveau, ça ne paraît. T'es de même, champion, envoyons, y va. On l'a mis à marche. Ça fly. Puis là, elle m'a conté un peu son enfance. Ça, son enfance, c'était à Gérardville, elle se promenait chez les Indiens. Puis elle a commencé déjà, étant déjà en affaires à l'âge de 8 ans, elle était en affaires, hein? 8 ans. Elle vendait des verres. Elle avait des clients. Mais le meilleur, c'est la journée de sa confirmation. Sa grand-mère y avait acheté une belle robe blanche, mais elle avait des clients. Elle a mis ses bottes à tuyaux,
Elle a été ramasser des verres. C'est elle qui me l'a compté, puis vous jurez qu'elle n'est pas menteuse. Elle est arrivée à l'église en retard. Le verre, il dit, toi, on ne te confirme pas, on te consacre. Ça fait... Puis, à côtoyer Isabelle, c'est une personne droite. Elle est très droite. Si t'es croche, là, elle t'aime pas. Si elle rencontre quelqu'un, puis elle pense qu'il est croche, là, elle passe pas. Elle devine. Le gars, il est fait dit. Ça fait rester d'être douette, je vois pas ça. Moi, t'es rendu comme le dos rond, je suis rendu bien douette. Tout ça pour vous dire, là, c'est une belle aventure. C'est extraordinaire d'avoir une femme de même. Puis une première femme qui est à la tête d'un mouvement forestier, d'une association forestière. On dit qu'une femme, ça vaut 2 hommes dans ces choses. Je ne veux pas vous insulter, là, Claude, Fabien, je ne veux pas vous insulter, mais c'est de même. Ça fait, je vous présente Isabelle Tanguay, la directrice générale de l'Association des propriétaires de Marteau Forestier de Québec. Wow! Robert, il y a juste Robert pour sortir les secrets du garde-robe. Je vais regarder, prendre 1 minute pour regarder vraiment le visage de la PMFQ ce soir parce que je l'ai devant moi. Et c'est un privilège de vous représenter. Et je vais prendre le temps vraiment de vous dire qu'est-ce que j'ai à vous dire, de prendre mon respire. Vous savez, c'est beaucoup d'émotions ce soir d'être ici avec vous. Alors, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous ici ce soir. Je vais prendre quelques minutes pour présenter quelqu'un qui me fascinait avant même de le rencontrer. Et Robert, oui, on a eu une rencontre très houleuse la première fois qu'on s'est rencontrés. Et ma réaction était, si je peux rentrer sur ce conseil d'administration-là, je la ferme ou je la fais voler. Mais comme j'ai l'habitude d'être une bonne maman, j'ai dit, on sort toujours le bébé de l'eau, on le sauve, puis on remplace l'eau du bain. C'est ce qu'on est en train de faire, puis je pense que ce soir, on a un beau bain pour l'association. Accepter de porter une vision et une mission de l'ensemble des membres d'une association va beaucoup plus loin qu'un simple défi. C'est une vertu. Une vertu de tempérance. Cette année, j'ai eu 40 ans. 40 ans, un vendredi 13. Faut pas être superstitieux. Et puis, depuis quelques années, moi, je pense que ma génération aime beaucoup le mentorat. Aime beaucoup observer les gens qui ont fait leur marque, qui ont traversé le temps et qui occupent des postes importants. Il y en a qui rêvent de rencontrer Céline Dion. Moi, c'était le doyen de la faculté de l'Université de la foresterie que je rêvais de rencontrer. Chaque fois que je venais au congrès, je disais « Comment se fait que ce monsieur-là n'est pas avec nous autres? » Où ce qui est M. Beauregard? Je connaissais ses discours par cœur. Je disais, un jour, je vais le rencontrer ou je vais m'inscrire à un cours à l'université. Je vais le voir quelque part. C'est sûr. Il est sur YouTube partout. Monsieur Robert Beauregard, Et on dit au cœur de nos forêts québécoises, vit une fibre humaine. Vous êtes le premier maillon par excellence de notre foresterie d'avenir. Et quand j'ai accepté le mandat, c'était avec ces valeurs-là que j'avais au cœur de mes pensées et que je porte encore aujourd'hui chaque fois que je vous représente ici au Québec ou devant les gens du gouvernement. J'aimais ce que M. Beauregard disait, parce que M. Beauregard disait « Une exploitation de la forêt accompagnée d'un système de régénération efficace et d'une importance capitale dans une perspective de développement durable. » Et à l'heure actuelle, je crois qu'on est dans une perspective de développement durable. Et il n'y a que la fibre humaine, peu importe le domaine de travail dans lequel on est,
qui peut choisir ce qu'il y a de meilleur pour elle, pour un développement durable. Donc, j'inviterai M. Robert Beauregard à venir vous dire quelques mots. Et c'est une fierté qu'on va l'accueillir et j'aimerais que tout le monde se lève parce que pour moi, M. Beauregard, c'est une image de tempérance.